Alors il paraîtrait que le président Emmanuel Macron souhaite emmerder une partie des Français. Parce que c'est notre projet! En réalité, ça tombe plutôt bien. Je cherchais un prétexte pour enseigner ce mot d'une importance capitale dans la langue française. J'étais arrivé à court d'idées, donc pour une fois que le président Macron sert à quelque chose, on le remercie. Aujourd'hui, je vous dis tout sur la merde. Le lexique de Létron, ou dit plus trivialement la merde, semble plutôt apprécié dans toutes les langues, toutes origines confondues d'ailleurs. Shit, merda, jara, etc. Bref, pour signifier que l'on est mal barré, en général on ne parle pas caviar, mais sel, chiasse et autres joyeusetés. En français, c'est un peu la même chose, mais pas tout à fait la même chose quand même. Aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir certains aspects très particulier du lexique proprement fécal de la langue française. Quand on apprend que le président Macron souhaite emmerder une partie des Français, la première chose que l'on se demande quand on aime les langues étrangères, c'est comment le verbe a-t-il été traduit en langue étrangère. Accessoirement, on pourrait aussi se dire que c'est un registre qui n'est pas véritablement digne d'un résident de château, et puis on se souvient de ça, et au final, on en conclut que le lexique rentre bien dans le cadre. En anglais, en fonction du journal, on trouve des traductions différentes. Ce qui revient le plus souvent, c'est to hustle ou encore to piss off. Étant donné le caractère plutôt scatologique du verbe emmerder, piss off semble être la traduction la plus adéquate. Mais au final, emmerder, ça veut dire quoi? En consultant le dictionnaire, on apprend que la première acception du terme emmerder, c'est couvrir ou souiller d'excréments. Bon, rien qu'en lisant cela, on se dit que ça ne doit pas vraiment appartenir à la banque de dépannage linguistique des chefs d'État en exercice, mais bon, passons. La deuxième acception, elle, se rapproche davantage du sens de l'expression telle qu'elle est utilisée aujourd'hui. Emmerder, c'est aussi importuner, déranger ou encore contrarier fortement quelqu'un. Le verbe peut aussi signifier manifester son dégoût ou sa supériorité envers autrui. À quelle acception le président français faisait-il les références? Nul ne le sait, à part peut-être Brigitte, qui toujours semble être au cœur des secrets. Paradoxalement, même si cette expression peut paraître particulièrement vulgaire, et Dieu sait qu'elle n'est pas à utiliser dans tous les contextes, elle n'en demeure pas moins très courante. Comme le président Macron, vous pourriez dire à quelqu'un « je t'emmerde ». Screw you, in English. Mais vous pourriez très bien dire aussi « tu m'emmerdes ». Et dans ce cas-là, c'est vous qui l'insultez, et pas l'inverse. What? En gros, quand vous dites à quelqu'un « tu m'emmerdes », vous lui signifiez que vous n'en pouvez plus. Vraiment, là, c'est trop, faut qu'il arrête. You're pissing me off, basically. Mais cette expression, en réalité, elle peut aussi être utilisée dans un sens amical, voire affectueux. Vous pourriez très bien dire à quelqu'un « t'es vraiment un emmerdeur ». Dans ce cas-là, vous ne voulez pas véritablement dire que la personne pisses you off, c'est plus que elle vous taquine. On est vraiment dans un rapport amical et sympathique. Bien évidemment, les paradoxes du vocabulaire de la crotte ne s'arrêtent pas là. Si je t'emmerde, tu m'emmerdes, il nous emmerde existe, ce qui existe aussi c'est je m'emmerde. Et oui, le verbe s'utilise aussi en tant que verbe réfléchi. Et dans ce cas-là, il signifie s'ennuyer, ressentir un ennui profond. Par exemple, vous êtes à une soirée. Just be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Et cette soirée, c'est pas vraiment la grande joie. Vous ne vous amusez pas. Et vous pourriez dire dans ce contexte-là, je m'emmerde. Ou encore, on s'emmerde ici. On s'emmerde ici. Of course, it doesn't mean that you're covering yourself with shit. It just means that you're bored. La relation amour-haine du français avec la merde se retrouve aussi dans l'expression bonne merde.
ou tout simplement merde. Vous avez certainement déjà entendu de francophones se souhaiter bonne merde avant une épreuve, par exemple avant un examen. Bien qu'inappropriée au premier abord, cette expression fétiche signifie en réalité bonne chance. Je dis expression fétiche parce qu'elle semble être basée sur une superstition, à savoir la superstition selon laquelle souhaiter bonne chance à quelqu'un amènerait le sort inverse. Bon, c'est un peu tordu, je vous l'accorde, mais en gros, si vous souhaitez bonne merde à quelqu'un, ça veut dire que vous amenez sur lui la bonne chance. Selon certains, l'origine est à chercher ailleurs, et plus particulièrement dans l'univers du spectacle ou du théâtre. Selon cette hypothèse, souhaiter la bonne merde à un acteur signifiait que l'on espérait que la pièce attirerait de nombreux spectateurs. Vous allez me dire, pourquoi ? À l'époque, on se déplaçait dans un véhicule qui s'appelait fiacre, et le fiacre était tiré par des chevaux. Bien évidemment, plus il y avait de spectateurs, plus il y avait de chevaux devant le théâtre. Par conséquent, s'il y avait une grande quantité de crottins, une grande quantité de merde devant le théâtre, cela signifiait qu'il y avait un très grand nombre de spectateurs. Et par conséquent, plus il y a de spectateurs, plus la pièce est un succès. D'autres ajoutent des détails plus ou moins farfelus pour expliquer cette expression. Selon certains, c'était aussi lié à la longueur des applaudissements à la fin de la pièce. Pourquoi ? Tout simplement parce que si les applaudissements duraient très longtemps, les chevaux pouvaient continuer à s'en donner à cœur joie, et donc à augmenter la quantité de crottins devant le théâtre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on s'est tout de même plutôt bien marré. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à regarder les autres vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine.